Salut Tessiens, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui car je vais vous présenter un nouveau format sur la chaîne. Grâce à Zoom sur les parcs d'attractions, nous recevons régulièrement les nouveautés de différents parcs. C'est un format que j'avais expérimenté avec les nouveautés 2018 de Walibi Rhône-Alpes où je disais qu'il était dommage d'attendre le prochain numéro de Zoom sur les parcs d'attractions plutôt que de vous informer de ces nouveautés au moment de leur sortie. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce format rapide qui aura pour but de vous informer des informations d'un parc d'attractions en particulier. L'idée étant de vous informer au plus vite de ces dernières nouveautés. J'aimerais idéalement vous informer au maximum une semaine après avoir reçu ces informations. Bon là je suis pas dans les temps parce que ça va faire bientôt 2 semaines que j'ai reçu les informations sur les nouveautés de Toverland. Mais bon, un nouveau format ça se crée pas comme ça, il faut un minimum de préparation. Et puis vu qu'on a réorganisé les chaînes, si vous n'êtes pas encore informé, la chaîne du Lutétien Sœurs de Gaulle va fermer et du coup elle va être fusionnée avec la chaîne Le Lutétien, là où vous vous trouvez actuellement. Je vous mets la vidéo qui vous explique pourquoi on a fusionné les chaînes. Bon bien sûr ce nouveau format ne va pas faire disparaître Zoom sur les parcs d'attractions, donc le prochain numéro sera en mars. Il y aura toujours 3 numéros dans la saison, donc il y en aura un en mars pour vous informer des nouveautés de l'année, un à Halloween et un à Noël. Ah d'ailleurs j'ai pensé, vu que le numéro du mois de mars est assez long, on a de plus en plus de parcs qui communiquent avec nous, donc j'avais pensé à diviser en deux le numéro de Zoom sur les parcs d'attractions. L'idée ça serait de faire un numéro pour les parcs français, ce qui permettrait de vous faire découvrir plus de parcs français, même les plus petits, et un numéro sur les autres parcs européens. L'idée étant de ne pas faire des vidéos de 30 à 40 minutes. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous préférez un numéro global qui dure plus longtemps mais qui présente les parcs français et européens, ou 2 numéros plus courts qui présentent les parcs français et les autres parcs européens. Fin de parenthèse, parlons maintenant des nouveautés de Toverland. Tout d'abord, je tiens à m'excuser s'il y a des informations qui sont pas très précises parce que je reçois les informations en anglais. I speak English very well, you know. Voilà. Bon là c'est numérique, il m'a aidé, je vous avoue. D'ailleurs si ça vous intéresse de traduire les textes pour qu'on puisse faire des vidéos, et d'ailleurs on aimerait faire des sous-titres en anglais, donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à nous contacter. Pour fêter cette nouvelle saison, le parc hollandais Toverland va s'offrir une nouvelle entrée. Et nouvelle sortie aussi vu que les gens sortent par l'entrée. Bref, cette nouvelle entrée portera le nom de Port Laguna. L'entrée de la zone sera construite comme un port idyllique avec une eau couleur azur, une plage et un boulevard plein d'activités. Tout au long du boulevard, boutiques, points de restauration, spectacles, jeux, magie et pour finir un phare emblématique qui sera au rendez-vous. Selon la directrice, ça deviendra l'endroit où les gens aimeront rester. Beaucoup de chaleur, de couleurs, de relaxation et de magie. Depuis Port Laguna, les visiteurs pourront explorer les autres mondes de Toverland. Avec cette nouvelle entrée, le parc veut rester digne du nom Toverland. Donc il faut savoir que Toverland veut dire Magic Land. C'est pourquoi les visiteurs sont invités à un voyage découvert avec une baguette et une carte magique. Ils pourront pratiquer la vraie magie avec le bon sort et le mouvement magique. Et en plus d'une nouvelle entrée, Toverland s'offrira dès le 7 juillet une nouvelle zone, Avalon. Cette zone sera composée d'un coaster spectaculaire, Phoenix, mais aussi d'une balade en bateau, Magic Merlin Quest. Avec 7 hectares, c'est la plus grande expansion de l'histoire de Toverland. Cela implique quand même un investissement de 35 millions d'euros. L'ambition de Toverland est de franchir la barre magique des 1 million de visiteurs. Le parc à thème veut augmenter la durée de séjour de ses visiteurs en ajoutant une nouvelle expansion et un hôtel 4 étoiles. Le futur est plein de magie. Voilà, ce numéro se termine. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi ça me donne envie d'aller à Toverland cette année. Et toi, t'as déjà été à Toverland ? T'en as pensé quoi ? Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et si c'est pas encore fait, à t'abonner pour rester informé de l'actualité des parcs d'attractions. Sur ce, moi je vous laisse. Bisous.